Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Hier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience le directeur exécutif de la société minière Endeavour, ainsi que les diplomates britanniques et japonais accrédités en Côte d'Ivoire. Au centre de leurs échanges, le développement du secteur minier et le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les deux pays. Nous en parlons avec Awa Touré. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire était porteur d'une lettre d'invitation du Premier ministre au président de la République, Alassane Ouattara. Une invitation au sommet Afrique-Japon, le TICAD 5, qui va se tenir du 1er au 3 juin. Cette rencontre consacrée au renforcement de la coopération entre l'Afrique et le Japon a pour thème cette année « Main dans la main pour une Afrique dynamique ». Et aussi, il y a 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est une économie robuste et durable. Et le deuxième pilier, c'est une société inclusive et solide. Le troisième pilier, c'est la paix et la stabilité. Nous sommes très reconnaissants de l'acceptation de Monsieur le Président de la participation à la TICAD 5, qui est une conférence très importante pour renforcer davantage les relations de coopération entre l'Afrique et notamment entre le Japon et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a, lui, indiqué, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, avoir discuté avec lui de quelques rendez-vous le mois prochain à Londres. Il s'agit notamment du sommet du G8. Le diplomate britannique était accompagné de la représentante de la Société financière internationale, SFI. Cette année, c'est la Grande-Bretagne qui prend la responsabilité pour le G8. Et nous espérons que Monsieur le Président ou peut-être les autres ministres ou le Premier ministre peut attendre quelques événements à Londres. Et en même temps, j'étais accompagné par Cassandra Koba, le directeur du SFI ici, oui, parce que le SFI veut préparer une conférence, un événement pour attirer l'investissement à Londres en même temps. Dernière personnalité reçue ce mardi par le chef de l'État, le directeur exécutif de la société d'exploitation minière, Endeavour. Nell Woodier, qu'accompagnait l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, est venu remercier les autorités ivoiriennes pour leur appui au moment de l'implantation de son groupe en Côte d'Ivoire. La compagnie Endeavour est en train de construire une mine d'or dans la région de Divo, à Agbaou, et se réjouit de pouvoir investir en Côte d'Ivoire. La mine d'or d'Agbaou, dans le département de Divo, avec un investissement de près de 80 milliards de francs CFA, rentre en production le premier trimestre 2014. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, se sont retrouvés hier mardi pour leur traditionnelle séance de travail. Ils ont sans nul doute abordé les questions importantes qui seront débattues ce mercredi en Conseil des ministres. Une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dirigée par la présidente de la Cour, la juge Sophia Akufo, a été reçue en audience le mardi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La présidente de l'institution a exprimé sa gratitude envers le gouvernement ivoirien pour le soutien qu'il accorde à la Cour au niveau des institutions de l'Union africaine. À la suite de la délégation africaine, le Premier ministre a reçu le comité international des Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire accueille la 8e édition des Jeux de la francophonie en 2017. On en parle avec Hugues Evublé. Conduisait la délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la présidente de l'institution, la juge Sophia Akufo. Sujet évoqué à cette audience avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la déclaration requise par l'article 34 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
La juge Sophia Akufo a ici exprimé le vœu de voir le gouvernement de Côte d'Ivoire envisager la possibilité de la déposer. Le pays deviendra ainsi le 7e à le faire et le 4e en Afrique de l'Ouest. Nous avons demandé à Monsieur le Premier ministre de pouvoir considérer la possibilité de faire la déclaration spéciale contenue, n'est-ce pas, dans le protocole qui a créé la Cour. C'est une déclaration qui va permettre aux individus et aux ONG de pouvoir amener des cas à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Avec le Comité international des Jeux de la francophonie qu'il a reçu par la suite, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est penché sur l'organisation des Jeux que la Côte d'Ivoire va accueillir en 2017. Mahaman Laouane Seriba, le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, a dit au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui l'entouraient que le processus d'organisation des 8e Jeux en Côte d'Ivoire est lancé. Statutairement, aussitôt que le pays est désigné, il doit mettre en place un comité national d'organisation. Donc, nous avons livré toutes les informations nécessaires et utiles à la mise en place de ce comité. Le Premier ministre nous a rassurés, en tout cas de toutes les dispositions que la Côte d'Ivoire prendra pour que les calendriers soient tenus. Donc nous repartons particulièrement réconfortés. Une délégation indienne en Côte d'Ivoire depuis dimanche a rencontré des hommes d'affaires ivoiriens. Hier, elle a échangé avec les patrons d'entreprises ivoiriennes au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. Par les différents exposés des structures techniques, les hommes d'affaires indiens ont eu un bel aperçu des potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'affaires. Des détails avec Emma Niamien. Pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Quelle est la politique de l'État pour attirer les investisseurs? Et que gagne un investisseur à s'intéresser à la Côte d'Ivoire? Autant de préoccupations sur lesquelles la délégation indienne en prospection en Côte d'Ivoire a pu être éclairée. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie et le directeur général du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, cette mission indienne arrive à point nommé. L'Inde a une grande expérience au niveau des médicaments génériques. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut tirer un profit de cette expertise. Aujourd'hui, nous voulons bâtir notre économie sur l'industrialisation de nos matières premières. Et donc, ça permettra de pouvoir développer ce que nous appelons aujourd'hui les PME. Parce que des petites unités industrielles installées, c'est des PME qui s'engrangent, qui se créent. Selon le représentant du Bureau national d'études techniques et de développement, des projets prioritaires sont sur la table du gouvernement, à savoir la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières reliant la Côte d'Ivoire aux pays voisins, la construction de 30 000 salles de classe dans le primaire, la construction de 3 universités, la réhabilitation de 600 centres de santé, la construction d'un pipeline reliant Abidjan à Lagos, la construction d'un centre de stockage d'hydrocarbures à San Pedro, la construction de 20 000 logements par an à Abidjan et le développement de la riziculture pour réduire le déficit. Autant de projets qui devraient susciter un intérêt particulier chez les investisseurs indiens. Après donc les exposés, les hommes d'affaires ivoiriens ont eu des rencontres B2B avec la mission indienne. Des rencontres qui devraient se solder par des partenariats fructueux. Et puis aujourd'hui, la délégation indienne poursuivra ses prospections. Elle se rendra successivement à Grand Bassam pour une visite du village des technologies de l'information et de la biotechnologie, Vitib, et au port autonome d'Abidjan. Et ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation du gouvernement ivoirien, une importante délégation chinoise conduite par le vice-ministre du commerce chinois, son Excellence Li Jinzhao, composée d'officiels et de hauts responsables du milieu bancaire chinois, séjournera en Côte d'Ivoire du 8 au 11 mai 2013. Au cours de cette visite, le gouvernement ivoirien et la partie chinoise tiendront la deuxième session de la commission mixte de coopération économique, financière et technique. Par ailleurs, en marge de cette session, la délégation chinoise procédera le jeudi 9 mai 2013 au lancement de la réhabilitation du palais de la culture et sera reçue en audience par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le vendredi 10 mai 2013 au centre du ministère des Affaires
étrangères. Depuis le 6 mai, les pays africains membres du Centre-Ouest africain pour la recherche et le développement agricole réfléchissent aux stratégies de réduction de la faim et de la malnutrition sur le continent. L'Afrique, en effet, est le continent le plus touché par ces situations. 1 milliard de personnes dans le monde est touché par la faim et la malnutrition. 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc, ont décidé de fédérer les efforts pour atteindre la sécurité alimentaire. On en parle avec Fatou Fofana. Feed the Future, rendre l'alimentation disponible dans le futur. Il s'agit d'un système d'appui au développement du gouvernement américain. Il est mis en œuvre Ce programme est basé sur les filières prioritaires définies par la CEDEAO, que sont les céréales, la viande et le lait. Les 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis à Grand-Bassam pour proposer des solutions concrètes afin de parvenir à la sécurité alimentaire. L'un des 6 projets principaux en phase d'élaboration concerne le riz. Le projet sur la filière riz a pour objectif d'améliorer la compétitivité et la productivité de la filière, depuis la production jusqu'à la transformation post-récolte. Le point focal du CORAF est le Centre national de recherche agronomique CNRA. Les chercheurs de ce centre sont à pied d'œuvre pour jouer leur partition dans l'atteinte de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui vise en gros à atteindre l'autosuffisance en riz dans les différents pays concernés. Et en général, le projet Feed the Future, qui est le FITIFI, veut éradiquer la famine et puis l'extrême pauvreté. Cette coopération sud-sud accorde la priorité à la prise en compte de tous les acteurs locaux pour améliorer la productivité et la compétitivité des différentes filières agricoles. Autre sujet, la police nationale est minée par l'indiscipline, la corruption et bien d'autres maux pour corriger ces dysfonctionnements. Une sensibilisation au respect de la charte et du code de déontologie de la police est organisée. C'est la ville de Grand-Bassam qui accueille le séminaire auquel participent les officiers de la police nationale. Mamadou Kwasi. Phénomène de raquettes, manque de courtoisie, non-respect du sens du service public, indiscipline des policiers, mauvaise tenue des postes de police. Autant de dysfonctionnements constatés au sein de la police nationale. Pour les autorités policières, ces dysfonctionnements se justifient par le non-respect de la charte d'accueil et du code de déontologie de la police nationale. Une sensibilisation s'impose donc. Pour atteindre cet objectif, un séminaire est ouvert dans la commune de Grand-Bassam. Le policier doit être intègre, le policier il doit être loyal, il doit être courtois, il doit respecter les secrets professionnels, etc., etc. Nous allons mettre l'accent là-dessus pour expliquer encore plus en profondeur ce que cela signifie. Pour le directeur général de la police nationale, dans la vie de toute institution, comme toute la population attend beaucoup de nous. Elle a besoin d'être rassurée par sa police. Tant aujourd'hui, l'homme est au centre de tous nos projets de société. Et la police ne saurait demeurer en reste. La charte d'accueil et le code de déontologie vont contribuer à réduire cette vision négative d'une police affublée d'épithètes avilissantes, qui brouille les bonnes actions qui mènent chaque jour la grande majorité des policiers consciencieux et professionnels. Au terme de cette session de formation, les animateurs relais seront installés dans les services afin de vulgariser et faire appliquer la charte d'accueil et le code de déontologie de la police nationale. Pour cette première phase, 4 989 policiers sont concernés. Une délégation de l'école d'état-major militaire gabonais est en visite d'études en Côte d'Ivoire depuis le 5 mai. La délégation composée de responsables de cette école sous-régionale et des élèves officiers issus de 18 pays d'Afrique ont visité le centre de coordination des décisions opérationnelles et le bureau technique d'études et du développement. Bennett, ils veulent s'informer sur le fonctionnement de ces structures en vue d'améliorer les connaissances de ces élèves militaires. Suivons le reportage de Francis Boifo. Centre de cartographie et de télédétection du Bureau national d'études techniques et de développement BNET à Cocody.
Les élèves de la 12e promotion de l'école d'état-major de Libreville, baptisée promotion Alassane Ouattara, et les responsables de cette école se font expliquer les différentes étapes de la réalisation des cartes. L'enseignement que je retiens, c'est que c'est un outil dont nous avons besoin et qui doit être normalement perpétué par la plupart de nos pays. L'armée aussi devait avoir sa structure, puisque nous avons des données qui sont spécifiques à l'armée. Et il serait quand même bien que cette structure puisse aider les structures militaires à mettre en place une telle structure de cartographie pour des usages purement militaires. Avant le BNET, la délégation conduite par le commandant école, le colonel Abame Eyege, était au centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Deux choses ont retenu notre attention. Tout d'abord, l'approche interministérielle, parce qu'on y voit à la fois du personnel de la police, de la gendarmerie et de l'armée, mais surtout également la sophistication des moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre la criminalité. Et ça nous inspire en tout cas un sentiment de fierté en tant que professionnels de la sécurité. Cette visite d'études des élèves officiers s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sortie de la 12e promotion des élèves militaires, dont le président Alassane Ouattara est le parrain. Le parrain de la promotion nous a offert un voyage en Côte d'Ivoire. Un voyage qui nous permettra de découvrir la Côte d'Ivoire dans ses structures économiques, militaires et culturelles. La visite qui prend fin le 12 mai prochain conduira la délégation forte de 71 personnes dans plusieurs structures à Abidjan et à l'intérieur du pays. Dans le reste de l'actualité, les représentants de 50 pays et organisations se sont réunis hier mardi à Londres pour aider la Somalie à se reconstruire après de longues années de crise et de guerre civile sous l'égide du Premier ministre britannique David Cameron. Au sortir de cette conférence sur la Somalie, d'importants dons ont été faits. Regardez. Tout est à reconstruire en Somalie. À Mogadiscio, la capitale, les 20 ans de guerre civile ont laissé des traces. À Londres, des représentants de 50 pays et d'organisations se réunissent pour une conférence destinée à apporter un soutien au gouvernement somalien. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'aube d'un nouveau futur pour la Somalie. L'extrémisme est en recul. Il y a urgence. Si la situation politique se stabilise, la situation humanitaire, elle, est dramatique. Les Somaliens attendent beaucoup de la communauté internationale. Nimo habite dans une maison abandonnée de Mogadiscio. Pour elle, les promesses ne suffisent pas. Elle espère du concret. Nous n'avons rien. Nous vivons dans une maison en ruine. Je suis veuve avec mes enfants et nous souffrons à cause de la guerre civile. Nous demandons au monde de nous aider. Malgré des revers militaires, les insurgés islamistes Chebab sont toujours une menace. Dimanche dernier, ils ont revendiqué un attentat suicide qui a fait près de 11 morts. La conférence de Londres vient à point nommé. L'Union européenne a d'ores et déjà promis 44 millions d'euros pour aider la Somalie à renforcer son système judiciaire et sa police. Et avant de refermer ce journal, je vous fais lecture de ce communiqué de la Direction générale des impôts. Dans le cadre des rencontres périodiques avec le secteur privé, le directeur général des impôts convie tous les transitaires à une séance de travail qui aura lieu ce mercredi 8 mai 2013 à 15h30 au centre des impôts de Cocody. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les opérateurs économiques du secteur du transit est nécessaire. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous sur RTI 1 pour suivre le reste de nos programmes. Vous pouvez consulter également notre site www.rti.ci. Football. Après Abangourou, la caravane de la Ligue 1 fait escale à Gagnoa ce samedi 11 mai à l'occasion de la rencontre Sporting Club de Gagnoa, Africa Sport d'Abidjan, comptant pour la 21e journée de la Ligue 1. Population du Fromager, d'Oumé, de Divo, de Lakota et de Guibérois, venez participer à cette caravane, venez communier avec le football. Il y aura des artistes, de l'ambiance et de l'animation au son de la musique. Anciens joueurs du Sporting, anciens dirigeants, arbitres sportifs de tout genre, cette fête est la vôtre. Venez assister à la rencontre Sporting Club de Gagnoa, Africa Sport d'Abidjan, en direct sur RTI 1 à partir du stade Biakaboda de Gagnoa. L'entrée au stade est gratuite. C'est une grande première à ne pas manquer. Le meilleur de la Ligue 1 est à retrouver sur les antennes de la RTI. Ceci est un message de la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire.
Afrique.